Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des peintures les plus célèbres et les plus mystérieuses au monde. Il s'agit bien entendu de la Joconde, ou aussi appelée Mona Lisa, qui fut peinte au début du XVIe siècle par le talentueux polymathe Léonard de Vinci. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la Joconde n'est pas peinte sur une toile, mais sur une planche de peuplier, mesurant 79 cm sur 53 cm. Le bois fragilisé avec le temps forme une fissure en haut du tableau, risquant de casser l'œuvre en deux. Afin d'éviter l'aggravation de son état, la Joconde reste alors conservée dans sa vitrine, avec des conditions spécifiques, telles que l'humidité et la température. L'œuvre fut réalisée avec une technique spéciale appelée le sfumato, qui consiste à superposer plusieurs couches très fines de peinture, afin de provoquer un aspect vaporeux, ce qui rend la Joconde très réaliste. Le nom de la Joconde serait la version francisée et féminisée del Giocondo, qui provient de Francisco del Giocondo, époux de Lisa Gherardini, qui serait l'identité de la femme dont le peintre s'inspira pour réaliser son œuvre. Mais attention, cela n'est qu'une hypothèse, car nous sommes actuellement pas sûrs qu'il s'agisse de la réelle identité du modèle. Et Mona Lisa car son prénom était Lisa, et que Mona est une contraction du mot italien Madonna, qui signifie Madame, donc Madame Lisa. Commencée au début du XVIe siècle, à Florence, la Joconde arriva en France aux alentours de 1516. Quand Léonard de Vinci fut invité par le roi François Ier, et s'installa par la suite au château du Clos-Lucé. Le roi fut fasciné par ses œuvres, et quelques années plus tard, il fit l'acquisition de la Joconde, ainsi que d'autres de ses tableaux, et elle rentra donc dans la collection royale. Pendant la Révolution française, la collection royale fut confisquée, pour alors être mise à la disposition du peuple. Mais la Joconde ne sera pas retenue pour le premier accrochage du Louvre, et ne sera que présentée au public pour la première fois en 1798. Et en 1801, elle sera enfin exposée dans la Grande Galerie. La Joconde sera déplacée à plusieurs reprises. Actuellement, elle se situe dans la salle des États du Louvre. Et en moyenne, ce sont 20 000 personnes qui viennent la voir chaque jour. Le 22 août 1911, alors que l'artiste Louis Béroux se rendit au musée du Louvre pour réaliser un croquis de la Joconde, il ne peut que constater que l'emplacement de l'œuvre était vide, car elle avait été volée la veille par un Italien nommé Vincenzo Perugia, qui avait travaillé en tant que vitrier dans le musée. Après s'être emparé de l'œuvre, il la cacha dans sa chambre à Paris pendant 2 années. De retour en Italie, il essaya de vendre le tableau à un antiquaire italien, qui le dénonça et fit par la suite arrêter dans sa chambre d'hôtel. Vincenzo Perugia fut condamné à une peine de 18 mois de prison, qui sera réduite à 7 mois. La Joconde retourna au Louvre en 1914, après avoir été exposée à Florence, à Rome et à Milan. Fortement médiatisée, cette mésaventure fit bondir la popularité de l'œuvre. Pendant la Première Guerre mondiale, la Joconde fut déplacée pour être mise en sécurité, à Bordeaux puis à Toulouse, dans des lieux secrets, avant de revenir au Louvre après la guerre. La Seconde Guerre mondiale sera quant à elle plus mouvementée. Le risque d'invasion fut anticipé en amont par la direction des musées nationaux, qui créa un plan pour évacuer les œuvres dans différents lieux afin de les protéger. En août 1939, le musée ferma au public, et en quelques jours, c'est des milliers d'œuvres, dont la Joconde, qui furent évacuées, pour être protégée des bombardements et des vols. La Joconde se retrouva dans une caisse en bois, avec marqué dessus MNLP0, signifiant Musées nationaux Louvre, peinture numéro 0. Sur cette même caisse se trouvaient 3 pastilles rouges, pour montrer qu'il s'agissait d'une œuvre d'une grande importance. La Joconde sera amenée en premier temps au château de Chambord, puis sera déplacée à plusieurs reprises, dans différents lieux à travers la France, pour faire face à l'avancée des troupes allemandes. Fort heureusement, elle n'arrivera jamais entre leurs mains.
Après la guerre, la Joconde rentra au Louvre et le musée rouvrira ses portes en 1945. Le tableau a été victime de plusieurs attaques, notamment pendant l'année 1956, où d'après certaines sources, elle aurait subi une première attaque à l'acide, dans la ville de Montauban. Mais au vu du manque de sources fiables et de détails, cela ne pourrait s'agir que d'une légende. La deuxième attaque fut quant à elle bien réelle, et eut lieu seulement quelques mois après, quand un homme originaire de Bolivie lança une pierre sur la Joconde, qui brisa la vitre et abîma le tableau au niveau du coude. Après cela, la sécurité du tableau fut renforcée. Par la suite, les attaques n'auront que peu de conséquences pour la Joconde. Comme en 1974, lors d'une exposition de la Joconde au Japon, quand une femme avait projeté de la peinture rouge sur la vitre de l'œuvre, car mécontente du manque d'une rampe d'accès pour les handicapés. En 2009, une femme originaire de Russie lança sa tasse en direction de la Joconde. Cette action ne causa pas de dégâts. Ou encore plus récemment, le 29 mai 2022, quand un homme étala une tarte à la crème sur la vitre. Mais aussi en 2024, quand elle fut aspergée par de la soupe. La Joconde a heureusement résisté à toutes les attaques dont elle a été victime. Elle représente une œuvre d'une valeur historique et financière incommensurable. Certains cabinets d'experts ont tenté d'en évaluer le prix, et il s'y tiré entre 1 et 2 milliards d'euros. Récemment, un tableau attribué à Léonard de Vinci s'est vendu à un prix record. Le Salvator Mundi a été adjugé pour 450 millions de dollars. Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous parler des faits que je trouvais les plus intéressants et pertinents. Bien sûr, il en existe plein d'autres sur la Joconde, que je vous invite à partager en commentaire si vous le souhaitez. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ainsi qu'à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. À bientôt.